Pour les chasseurs de migrateurs, c'est un oiseau mythique que tout le monde recherche, qui passionne et qui rend un peu fou, disons, comme le sanglier, c'est un gros gibier. Mais l'avantage que l'on a, c'est qu'on peut être solitaire ou à deux et avoir, c'est surtout l'amour de son chien et la connaissance que l'on a de l'oiseau vient souvent du chien qui est un complément idéal et puis à force que l'on connaît par cœur et qui connaît l'oiseau aussi par cœur, donc c'est là que l'on éprouve des sensations extraordinaires. On utilise un épagneul breton et un braque du Bourbonnais. Alors le braque du Bourbonnais, c'est une race qui est assez, disons, méconnue, mais qui mérite d'être vraiment reconnue. À la bécasse, il est très très efficace et puis qui sait broussailler comme il faut. Ces deux races sont un peu moins utilisées ici dans notre région que les setters ou les pointers, mais on obtient des résultats tout à fait satisfaisants avec. On regarde les ailes pour connaître l'âge de l'oiseau, si c'est une jeune bécasse ou une bécasse adulte, c'est-à-dire qui a déjà fait un voyage. Et donc on regarde les différentes plumes, notamment la dernière plume pour voir si elle est usée. Si la plume est usée, c'est une jeune bécasse. Et puis après, il y a d'autres critères, il y a 4 ou 5 critères pour reconnaître bien les oiseaux, jeunes, adultes, jeunes précoces, jeunes, voilà. Et donc, on organise une soirée lecture d'ailes, qui est très suivie d'ailleurs. Et donc cette année, on l'a fait au Porge, le 9 décembre, et on va recevoir cette année le président national des bécassiers de France, qui est l'association mère, disons, qui se déplace de l'Isère. En plus de la connaissance des prélèvements qui pour nous est indispensable, et c'est un acquis dans notre fédération, aujourd'hui on est dans la phase d'exploitation des données de bagages pour connaître la connaissance des comportements des oiseaux qui arrivent dans notre département. Ça fait 25 ans qu'on pose des bagues sur les oiseaux qui arrivent en Gironde, uniquement sur notre territoire. On en est à 2700 bagues posées sur le département. On a réussi à en reprendre 900. Alors on les reprend comment? Soit ce sont des bagueurs de la Gironde ou d'autres territoires qui nous renvoient les bagues, soit ce sont des chasseurs qui nous les renvoient à la chasse. Et aujourd'hui, on a réussi à collecter 900 bagues sur une période de 25 ans. On est à la phase de synthèse de ces retours de bagues et de l'exploitation. Et on s'est aperçu, alors qu'on s'imaginait retrouver des bagues en Espagne, que les retours de bagues, ils forment un axe qui va de la côte atlantique jusqu'à Moscou. En fait, on a très peu d'oiseaux qui sont repris en Espagne. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y vont pas, parce qu'évidemment, on a observé des phénomènes de retour, mais ça veut dire qu'un oiseau qui pose les pattes dans notre département, en fait, il est là pour quelques semaines, voire quelques mois. La Gironde est beaucoup plus qu'on ne l'imagine, un territoire, un terminus de migration, un territoire d'hivernage, plus qu'un territoire de passage où la bécasse traverse notre territoire pour partir en Espagne. Est-ce qu'il va falloir réajuster nos PMA à partir de ces hypothèses? Est-ce que nos hypothèses sont biaisées parce que la manière dont on bague ne nous permet pas de capter les oiseaux qui s'en vont? Ce sont des questions qui restent assez ouvertes. Par contre, la pose de balises sur les oiseaux qui a été initiée par le CNB et l'Office va nous permettre de percer ce petit mystère.